Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Ça y est, le FC Nantes retrouve enfin le plaisir de gagner, le plaisir d'une victoire. Victoire de buts 1 face à Toulouse. Je vous le dis directement, ça aurait pu être plus large. Et dans l'idée, je suis quand même vachement satisfait, non seulement du résultat, mais même de la physionomie du match. Parce que c'est vrai que maintenant, on regarde plus les résultats, il faut aussi voir un peu plus les performances détaillées. Et on se rend compte que sur la rencontre, Nantes a su imposer sa maîtrise technique. J'en avais parlé lors du dernier débrief où pour moi c'est ce qui manquait à Brest. Et bah là on a su imposer une vraie maîtrise, une vraie idée de jeu et qui est vraiment cohérente aussi aux joueurs qu'on a, à l'effectif qu'on a, c'est-à-dire de jouer beaucoup sur les côtés avec l'explosivité et au milieu de terrain, grâce notamment à cette technique, être dangereux, notamment dans l'orientation du ballon, comme je le disais pour les décalages sur les côtés. Et voilà, c'est comme ça que ça marche, notamment en contre-attaque. Donc je suis très satisfait, en tout cas sur le plan offensif du match, parce que défensivement il n'y a pas eu grand chose à faire. Et sur les seules vraies occasions toulousaines, il y a eu une barre transversale qui a sauvé Lafond. Il a fait quand même une belle parade dans la foulée de l'action. Et il y a eu ce but en toute fin de match sur une faute de Mehdi Abeid dans la surface, penalty logique, transformé par Aaron Leia Iseka. Je vais un peu vous résumer le match, comment ça s'est passé. Alors, Nantes rentre plutôt bien dans le match, en tout cas c'était mon avis. Directement, on sent que Blas essaye de montrer un peu du pressing pour être dangereux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup de fautes aussi des deux équipes. Encore plus après l'exclusion de Manu Koné, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est ça, c'est Manu Koné. Donc là, c'est vrai que c'est un peu sévère ce rouge parce que il arrive, la première fois il y a jaune, pour moi c'est incontestable sur Touré. Encore la deuxième fois, je pense que l'arbitre a vu la violence du choc et il a mis le carton rouge parce qu'il fallait désigner un fautif. Et au vu de la violence ou du choc avec Traoré, fallait mettre un jaune, sauf que pour moi il aurait plus dû être pour Traoré et derrière occasionner le coup franc pour Toulouse, parce que sur l'occasion il touche le ballon en premier. C'est vrai que derrière il marche sur le pied de Traoré, certes, mais normalement dans les règles du foot, si tu touches le ballon avant de faire la faute, alors bah du coup voilà, normalement il n'y a pas faute et encore moins carton jaune. Donc deux cartons jaunes synonymes d'exclusion pour Manu Koné. Nantes évolue à 10 contre 11 du coup pour les 70 minutes restantes de jeu, donc quand même là, une grosse partie du match. Et puis voilà, on a vu des Nantais encore plus séduisants. Au début, Toulouse essayait un peu de fermer le jeu, ce qui est normal, hein. Ils essayent un peu de se trouver. Ils ont quand même fait preuve de bonne valeur, Toulouse, pour une équipe dernière de Ligue 1. Ils n'ont pas baissé les bras, notamment après le deuxième but nantais. On retourne en première mi-temps, Nantes pousse avec notamment un Kader Bamba très inspiré, des milieux de terrain qui orientent bien le jeu, ça nous plaît, on voit de belles occasions. Voilà, il y a notamment une grosse occasion de Koulibaly qui a été sauvée sur la ligne par Isiaga Silla. Et puis justement c'est ce même Isiaga Silla qui vient toucher le ballon de la main dans la surface. Très astucieux là-dessus Kader Bamba en fin de première période où dans la surface il sème la zizanie, il dribble un ou deux joueurs et puis face à Isiaga Silla il pique un peu son ballon, ce qui fait que soit il la contre de la main, soit il la laisse passer. Dans les deux cas c'est dangereux, quasiment synonyme de but ou en tout cas de grosses occasions de but. Et du coup voilà, il la touche de la main et voilà, penalty logique pour Nantes, transformé par le capitaine Abdoulaye Touré pour son troisième but de la saison. Au retour, en seconde mi-temps, au retour des vestiaires, Nantes toujours dans son idée de maîtrise, on voit vraiment plus Toulouse offensivement. Et bah justement voilà, Nantes continue et puis je trouve quand même sur une action un peu synonyme du match avec des joueurs très techniques et inspirés. C'est tout d'abord Bamba qui sème un peu la zizanie avant de décaler Louzza, également très inspiré pour décaler, pour envoyer un super bon ballon pour Simon. Simon en face à face à Amiens. Voilà, Simon on commence à être habitué, mais sur le 1 contre 1 il passe. Donc voilà, il passe extérieur, puis son centre en retrait est laissé par Koulibaly jusqu'à Ludovic Blas qui est récompensé de son excellent match et inscrit son deuxième but de la saison, son deuxième but d'affilée à la Beaujoire, parce que voilà, il avait marqué lors de la dernière réception face à Saint-Etienne. Et voilà, derrière il y a eu comme ça continue un peu dans le même rythme. Nantes avait des occasions, il y a eu cette grosse occasion comme j'ai dit pour Toulouse, la barre transversale sur coup franc de Max Alain Gradel. Et puis on avance jusqu'à la 85e minute de jeu, un super bon ballon pour Moses Simon qui vient faire un super centre pour Koulibaly qui marque son 5e but de la saison. Oui mais voilà, il y avait un tout petit pied qui était hors jeu pour Simon au début de l'action, ce qui signifie but invalidé.
on accepte, c'est comme ça. Du coup il y aurait pu avoir 3-0 à ce moment là, mais au final il y aura 2-1 puisque sur la dernière occasion de Toulouse, c'est Mediabate qui vient empêcher Sangaré de frapper ce ballon et permettre à Leia Iseka d'aller inscrire son deuxième but de la saison après celui face à l'AS Saint-Etienne. Et voilà, du coup on termine le match sur cette note un peu négative de ne pas avoir gardé la cage inviolée. Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'arrêter là-dessus. Pour moi le but de Toulouse reste anecdotique par rapport à la performance de Nantes. Évidemment on a été aidé par ce carton rouge, ça c'est incontestable. Mais dans l'idée de jeu je trouve qu'on a eu beaucoup plus de maîtrise et c'est ce qu'on va retenir de positif. Les 3 points et cette maîtrise technique qui a permis à Nantes d'avoir beaucoup plus d'allant offensif et qui est très prometteur pour la suite. Mon top 3 en tout cas des joueurs, c'est difficile de mettre un top 3 mais bon ce sera même plus un top 4 parce que c'est vraiment un quatuor qui a bien marché aujourd'hui. C'est évidemment Bamba, Simon, Luzza et Blas, voilà, tous techniques, tous vraiment excellents dans la construction du jeu. Et vraiment bravo à eux. Je pense sincèrement que Christian Gourcuff a trouvé son système offensif. Lui qui a essayé plein de solutions avec Benavente, Luzza un peu plus haut, essayé Blas à droite, tout ça, Bamba aussi des fois qu'on voyait à gauche. Il a essayé plein de solutions et au final je pense que c'est celle-ci qui s'annonce être la plus prometteuse en tout cas. Donc voilà, victoire de Nantes 2-1, j'allais dire 3-0 mais non, 2-1. Ce qui permet aux Canaries de remonter à 1 point du podium, à 1 point de Angers. Bon, le prochain match c'est contre le Paris Saint-Germain mercredi soir, on sait jamais, d'autant plus que PSG a un jour de plus suite au report du match face à Monaco qui était prévu là ce soir au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, face à Paris, je sais pas si on peut espérer grand chose, peut-être voilà, et réitérer l'exploit qu'on avait fait à la Beaujoire la saison dernière en fin de saison. On sait jamais, même si au Parc des Princes, ouais, ça s'annonce vraiment compliqué. Je crois qu'il n'y a que Reims qui a gagné depuis le début de la saison là-bas. On a battu Reims, donc pourquoi pas aller battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On sait jamais, on sait jamais. Hein. Qu'est-ce que c'est Paris, hein, c'est quoi? C'est Neymar, Mbappé, Icardi. Ouais bah nous on va se ramener avec Blas, Luzza, Simon, on verra bien qui fera le plus malin à la fin du match. Non, enfin plus sérieusement, du coup ça reste très positif cette victoire face à Toulouse. On avait besoin de ces points justement avant d'aller affronter une équipe très difficile. Donc une semaine à 3 matchs, il va falloir aussi peut-être c'est un peu ouais, peut-être faire tourner aussi après face à Dijon, parce qu'au final c'est vrai que les matchs sont très proches les uns des autres. Même si Dijon c'est dimanche prochain 17 h. Là voilà, donc là prochain match il y a Paris mercredi soir, Dijon dimanche après-midi. Donc il va falloir enchaîner ces matchs là. On peut le dire d'avance, mais si Nantes subit une grosse défaite face à Paris, faudra rapidement passer l'éponge dessus pour se concentrer vraiment sur notre championnat. Paris, je pense maintenant, a pris la tête. Donc notre championnat, c'est-à-dire réussir à battre Dijon et pourquoi pas éventuellement remonter vraiment assez haut en termes de classement. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.